Donc bonjour, voilà une petite fiche rapide sur ce qu'il y a à savoir sur le logarithme népérien. Alors tout d'abord, avant de revenir à la courbe, il faut connaître la définition. La fonction qui a x associée à ln de x, c'est l'unique fonction définie et dérivable sur 0 plus infini ouvert, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on le définit en terminale S. Elle est telle que pour tout x de r plus étoile, exponentielle de ln de x, ça fait x. Vous aurez pu voir une autre définition qui est, à partir de la dérivée, lorsqu'on voit que ln de x, la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x, on aurait pu voir que le logarithme népérien était aussi l'unique primitive de 1 sur x qui s'annule en 1. Et ça, c'était avant, et c'est pas le choix qui a été fait dans les programmes. Donc remarquez quand même deux formules. Alors, pour que x strictement positif, on a exponentielle de ln de x qui vaut x. Il est nécessaire que le logarithme soit défini, donc que x soit strictement positif. Par contre, pour tout x réel, on a ln de exponentielle x qui vaut x. Pourquoi? Puisque l'exponentielle x est strictement positive. C'est une des propriétés importantes de l'exponentielle. Donc faites attention au domaine de définition de ce genre d'équation. Est-ce qu'on a le droit d'écrire que ln de exponentielle x est égal à x, et est-ce qu'on a le droit d'écrire que exponentielle de ln de x est égal à x? Il y en a une qui est vraie dans tous les cas. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'exponentielle? Déjà le fait qu'elle s'annule en 1, on le voit sur la courbe, ln de 1 vaut 0. Elle n'est pas définie pour les nombres, les réels négatifs, et on a une limite qui est égale à moins l'infini en 0 plus. Elle diverge aussi en plus infini, on a ln de x, la limite de ln de x qui vaut plus infini en plus infini. Retenez que ln de e vaut 1, donc ln de 1 vaut 0 et ln de e vaut 1. Si vous pouvez aussi connaître les deux tangentes un peu particulières, c'est-à-dire la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, qui est la droite d'équation y égale x moins 1. Cette tangente-là est souvent utile et vous sera sûrement utile l'année prochaine dans ce qu'on appelle des inégalités de convexité, puisque la fonction logarithme est concave, et un petit dessin vous permet de montrer en général assez rapidement que ln de x est inférieur ou égal à x moins 1 pour tout x strictement positif. Une autre tangente un peu importante, c'est la tangente au point d'abscisse E, et si vous faisiez le calcul, on trouve y égale 1 sur E fois x. C'est une fonction, donc c'est une forme linéaire, une fonction linéaire qui passe donc par l'origine du repère. Retenez aussi que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe en 0+, et sachez tracer la fonction ln. Elle a pour limite, elle part de moins l'infini en 0+, et elle monte en plus infini vers plus infini. Sachant qu'elle monte doucement, puisque vous savez, d'après les règles de prépondérance, que la fonction ln de x, c'est une fonction qui n'est pas très rapide, voire la plus rapide avant les fonctions constantes. Le fait qu'elle soit strictement monotone permet d'en déduire des inégalités. Si on a ln de a inférieur à ln de b, c'est équivalent à dire que a est plus petit que b. Dans un sens, c'est la croissance du logarithme, dans l'autre, c'est la croissance de l'exponentielle. Retenez aussi qu'on en a souvent besoin lorsqu'on étudie le signe de dérivée, que le logarithme est strictement positif pour a strictement plus grand que e. Mais toujours pareil, si vous faites le dessin et vous l'avez bien en tête, ce sera facile à retrouver toutes ces formules. Un simple dessin suffit souvent. Vous avez le tableau de variation en haut à droite, avec les deux valeurs particulières. La dérivée stricte de ln de x qui est 1 sur x est strictement positive sur r plus étoile, donc la fonction est strictement croissante. Des propriétés algébriques à connaître, le fait que ln soit un morphisme, ce qu'on appelle un morphisme de groupe entre r étoile muni de la multiplication et r muni de l'addition, c'est-à-dire qu'elle transforme les produits en somme. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été inventée par John Napier au XVIIe siècle. Donc ln de AB c'est ln de A plus ln de B, ln de A puissance n c'est n ln de A, les puissances sont transformées en produits, ln de A sur B c'est ln de A moins ln de B, les quotients sont transformés en soustraction, en différence, et ln de 1 sur A c'est moins ln de A, c'est-à-dire que les inverses sont transformés en opposés. C'est ces propriétés-là qui font que la fonction ln est extrêmement lente. Des limites à connaître, limite de ln de x en plus infini c'est plus infini, en 0 plus c'est moins l'infini. Des égalités de prépondérance qui dit que la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 plus c'est 0 moins.
c'est-à-dire que c'est x qui l'emporte. Limite de ln de x sur x en plus infini, c'est 0 plus. Ici encore, c'est x qui l'emporte. Retenez enfin la dérivée. Lorsque u d'une composée, lorsque u est strictement positif, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Attention, je redis, u doit être strictement positif. Il doit prendre des valeurs strictement positives. Enfin, à partir du logarithme népérien, on peut définir le logarithme décimal, qui est la fonction réciproque de la fonction puissance 10, de 10 puissance quelque chose. Donc le logarithme décimal, cher aux profs de physique et de chimie, est défini comme étant ln de x sur ln de x. Sa dérivée est donc 1 sur x multiplié par 1 sur ln de 10, le coefficient qui est devant. Enfin, log de 10 puissance x est égal à 10 puissance log de x, qui est égal à x, à condition que x soit strictement positif. Une fois que vous avez l'exponentiel logarithme, on peut aussi prolonger les fonctions puissance, c'est-à-dire de la forme qui a x associé à puissance x, à condition que a soit strictement positif, par a puissance x est égal à exponentielle de x ln de a, et on retrouve ici d'ailleurs l'origine du nom de l'exponentielle qui vient de l'anglais exponent, qui veut dire puissance. La fonction exponentielle étant en fait une fonction puissance généralisée par rapport aux formules que vous connaissiez en quatrième, qui disait que a puissance n c'était égal à a fois a fois a fois n fois. Ici, le a puissance x n'est pas forcément entier, il est simplement réel. Voilà, donc retenez surtout le dessin, l'asymptote, l'allure de la courbe du logarithme, et normalement, avec la dérivée qui est égale à 1 sur x, vous pourrez retrouver toutes les petites formules du logarithme. Voilà.